Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mon bilan de lecture du mois de mars, un petit peu en retard mais c'est pas grave. J'ai pas énormément lu au mois de mars parce que j'ai commencé mon nouveau job et du coup j'étais éclatée au sol et j'avais juste envie de dormir quand je rentrais chez moi. Mais j'ai quand même lu quelques petites choses et des choses assez intéressantes. Je vais commencer avec les romans. Le premier que j'ai fini de lire au mois de mars mais que j'avais commencé au mois de février, voire au mois de janvier, je suis même plus très sûre. Il s'agit de Dragon Keeper qui est le premier tome de la série Les Cités des Anciens de Robin Hobb. C'est la série, si je ne me trompe pas, qui se situe juste avant Le Fou et l'Assassin qui est l'ultime série dans l'énorme saga de Robin Hobb. J'étais un petit peu inquiète, on va dire, de débuter cette série parce que je sais qu'elle n'est pas très aimée, même parmi les fans de Robin Hobb. J'en ai vu plusieurs qui ont carrément détesté cette série, donc j'avais cette petite appréhension. Et au final, j'ai trouvé que c'était un très bon premier tome. J'avais pas de raison de m'inquiéter. J'aurais dû faire confiance à Robin Hobb, mais bon, bref. Pour résumer, ce qui m'a plu dedans, c'est ce qui me plaît dans à peu près tous les livres de Robin Hobb, c'est d'une part vous avez des personnages très complexes et que je trouve hyper attachants, et dans ce livre je pense notamment au personnage d'Alice qui est un des personnages principaux. Vous alternez pas mal entre différents points de vue. Moi j'ai particulièrement aimé celui d'Alice parce que dès le début elle m'a énormément plu par son caractère, par les épreuves qu'elle traverse. J'ai vraiment trouvé hyper attachante, j'étais vraiment impliquée en fait dans son histoire. Il y en a d'autres aussi qui étaient très intéressants, mais c'est à elle que revient la palme des meilleurs personnages dans ce premier livre en tout cas. Et ça je sais que je vais toujours le retrouver dans les livres de Robin Hobb. J'ai jamais lu un livre de Robin Hobb où j'avais pas un personnage qui vraiment me touchait énormément, et là voilà, c'est encore une fois elle a réussi à écrire un personnage qui m'a énormément plu et j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver ensuite. Autre chose que je dis à chaque fois que je parle de Robin Hobb, c'est évidemment très lent mais très engageant comme lecture je trouve. Il faut s'attendre à de multiples descriptions, même si vous avez beaucoup de personnages différents, au final l'intrigue avance très peu dans ce premier tome. Elle prend le temps de poser l'intrigue, de poser l'environnement, de poser les personnages. Moi ça ne m'a absolument pas dérangée, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai commencé le deuxième tome il y a pas longtemps. Je crois que je commence à comprendre pourquoi les gens n'aiment pas cette série, mais on verra. En tout cas le style de Robin Hobb est toujours aussi beau et je l'aime toujours autant. C'est toujours un immense plaisir de lire sa prose. Ensuite, j'ai lu La Librairie Morisaki, qui est un feel-good japonais dans la veine des Tant que le café est encore chaud, ce type de livre qui est devenu très populaire ces dernières années. La Librairie Morisaki est sortie il y a pas longtemps, je crois, en France. Pour ma part, je l'ai lu en anglais et je dois avouer que ce livre m'a laissé plutôt déçue. Et encore déçu, c'est fort comme mot parce que vraiment je pense que c'est surtout que ça m'a pas touchée et j'ai vraiment rien ressenti en lisant ce livre. Déjà j'ai pas du tout accroché au personnage principal. C'est dans mon souvenir une jeune femme qui vient de vivre une rupture et qui va en fait vivre chez son oncle qui tient une petite librairie. Donc on sait qu'on va partir sur quelque chose d'assez feel good, en mode il faut prendre soin de soi, il faut repartir dans la vie, nanani nanana. Je m'attendais à quelque chose comme ça, mais là j'ai trouvé ça hyper plat. Je sais pas, il y a rien qui m'a plu dans ce personnage, dans les relations qu'elle a. Il y a des thèmes qui sont abordés mais genre juste survolés alors que c'est des trucs assez durs. La seule chose que j'ai trouvé sympa, c'est qu'on y découvre un quartier de Tokyo où il y a pas mal de librairies de seconde main. Je me suis sérieusement demandé si... En fait, j'en avais juste marre de ce genre de feel-good japonais. Mais en même temps, j'ai lu il y a pas si longtemps que ça le deuxième tome de Tant que le café est encore chaud et ça avait très bien fonctionné, donc je pense que c'est juste ce livre qui ne m'a pas plu. Ensuite, ma troisième lecture du mois de mars a été Jurassic Park. Donc j'en ai fait une vidéo très longue et très détaillée. Si vous êtes intéressés, j'y parle très longuement de ce livre et c'est plein de spoilers. Donc ici je vais essayer de vous faire un retour très rapide sans spoiler. Je vais vous expliquer ce que j'ai préféré dans ce livre.
Tout d'abord, bien évidemment, les dinosaures, parce que c'est ma passion. Je les ai trouvés toujours aussi cool, toujours aussi terrifiants. Je trouve le livre beaucoup plus flippant que le film. Je suis obligée de mentionner le T-Rex qui vraiment est très gentil dans le film à côté du livre. Le livre, elle est juste... elle est tout le temps là, elle met tout le temps la pression au personnage, donc c'est assez angoissant. La deuxième chose que j'aime énormément dans ce livre, c'est la réflexion sur la science, sur la recherche scientifique, l'éthique dans un monde basé sur la performance. C'est vraiment hyper intéressant comme réflexion. C'est quand même un livre qui commence à dater. Et d'un côté, je trouve que par moments, ça semble un peu daté, mais en même temps, je trouve que c'est des sujets qui restent quand même très d'actualité. Je pense notamment à tout ce qui est entreprise pharmaceutique, etc. Je trouve qu'on peut quand même y faire beaucoup de parallèles et il y a des réflexions qui sont faites dans ce livre qui vraiment m'interpelle en tout cas. Et enfin sur le style de l'auteur, c'est un style assez simple, assez froid. Déjà il a ce côté assez scientifique qui peut peut-être rebuter, mais en même temps moi je trouve ça vraiment sympa de voir, il y a des petits graphiques, il parle de code des fois, ça part parfois dans vraiment la théorie. Et même si j'ai pas tout compris, j'aimais bien lire ça, je trouvais ça sympa, ça mettait un petit plus dans le livre. Et je trouve que l'auteur est vraiment hyper doué pour écrire une ambiance thriller au top. Vraiment, il y a des scènes qui sont hyper angoissantes. Je sais que, comme d'habitude, j'ai fini par faire un cauchemar à cause de ce livre. Tout ce côté dinosaure, horreur est vraiment très très bien fait. Enfin, moi j'adore. Et ma dernière lecture du mois de mars, il s'agit de Binti. Donc j'ai lu l'ensemble de la série. Il y a 3 tomes plus, on va dire, une petite nouvelle bonus. Alors Binti, en fait, ce sont des novellas. Et j'ai eu ce sentiment paradoxal de... J'aurais aimé que ce soit des romans, de vrais romans, voilà, d'avoir 200-300 pages minimum par bouquin. Et en même temps, j'avais vraiment hâte d'en finir. Donc c'est vraiment, voilà, un sentiment entre deux. J'ai aimé beaucoup de choses dans Binti. Déjà, j'ai aimé le personnage principal. J'ai trouvé qu'elle était vraiment superbe dans sa résilience, dans ce qu'elle croit. J'ai aimé comment son traumatisme est géré. J'ai aussi aimé ses questionnements sur son identité. La place des mathématiques dans sa vie, je trouvais ça hyper original, c'était super intéressant. Parfois c'était un peu confus, je vous avoue que j'ai pas tout compris dans le livre, il y a certains concepts qui vraiment m'ont échappé et pour le coup ça m'a un petit peu agacée. Pas comme dans Jurassic Park où j'ai réussi à passer au-dessus, dans Binti j'ai eu du mal à passer au-dessus de ça, je saurais pas trop dire pourquoi. Mais malheureusement je trouvais que tout allait trop vite, c'était parfois survolé. Il y avait un problème je trouve de rythme, de façon de raconter les choses. Je sais pas, des fois j'avais même pas le temps de, comment dire, de process les informations qu'on était déjà passé à autre chose, que Binti était déjà passé à autre chose, enfin c'était vraiment très bizarre. Et la fin du 3e tome m'a énormément déçue. Un sentiment de tout ça pour ça, et un sentiment de ça aurait pu être très très cool, mais tout a été gâché. Au final, je pense que je le recommanderais quand même parce que je trouve que c'est de la SF assez intéressante. Il y a des concepts que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le personnage principal de Binti est super cool. Et puis c'est rapide à lire, ce sont des novellas. Mais voilà, je reste quand même sur un sentiment global de déception sur cette série. Maintenant, je vais vous parler des 4 petites nouvelles que j'ai lues au mois de mars parce que j'ai découvert l'univers magnifique des nouvelles gratuites. On adore la gratuité du gratuit. En fait, je sais plus sur quelle nouvelle j'étais tombée, mais en fait, j'ai découvert ces magazines en ligne qui vraiment publient gratuitement des nouvelles écrites par des auteurs plus ou moins connus. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et moi, j'ai notamment regardé le magazine Uncanny. Je suis tombée sur ce magazine parce que ils ont un numéro spécial dinosaure, évidemment. Ça a capté mon attention. Je n'ai pas encore tout lu, mais j'ai lu la nouvelle principale qui s'appelle The Tale of the Three Beautiful Raptor Sisters and the Prince Who Was Made of Meat, qu'on va traduire par l'histoire des 3 jolies sœurs raptors et du prince fait en viande. C'était une espèce de conte féministe, c'était vraiment très drôle, moi j'ai bien aimé. C'était assez improbable, mais j'ai trouvé que ça se lisait super bien et
les personnages étaient cool. Enfin voilà, si vous lisez en anglais, je vous recommande. Ça prend pas beaucoup de temps à lire et j'ai passé un très bon moment. J'ai aussi lu une nouvelle qui s'appelle The Sound of Children Screaming, donc le son des cris d'enfants, le son d'enfants qui crient. Bref. Là, énorme trigger warning sur cette nouvelle qui traite en fait des fusillades dans les écoles. J'ai vraiment beaucoup de mal à, à lire ou voir des choses sur ce sujet et j'ai beaucoup hésité à lire cette nouvelle, mais elle a été recommandée par une autrice et du coup je me suis lancée. J'ai trouvé que c'était intéressant, c'était un mélange de fantaisie horrifique et de vraie vie, enfin voilà, avec la fusillade des écoles, avec des choses très imagées, mais on retrouve vraiment les codes du conte. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. C'est un style assez percutant, presque pas un poème, mais si vous voulez avec des phrases très courtes, etc. J'irai pas jusqu'à dire que je l'ai bien aimé parce que vu le sujet c'est un peu compliqué, mais en tout cas elle m'a pas mal marquée et j'ai trouvé que la façon dont elle a été écrite et comment le terme était abordé était vraiment intéressant. Ensuite j'ai lu un essai qui s'appelle They're Trying to Sell You a Haunted House. Donc ils essayent de vous vendre une maison hantée. Très difficile de déduire quel est le sujet de cet essai. En fait, c'est un essai assez simple qui démontre que toute lecture est politique. Et j'ai bien aimé comment l'autrice a formulé ça. Moi, j'avais trouvé que c'était hyper simple à comprendre et en fait, ça résumait bien mes idées sur le sujet. Je suis tombée vraiment par hasard dessus et j'ai trouvé ça pas mal. Enfin, voilà. Et enfin, la dernière nouvelle que j'ai lue, il s'agit de Immersion de Aliette de Bodard. C'est une autrice qui est française mais qui écrit en anglais. C'est une autrice que je veux découvrir depuis vraiment très longtemps. Et je suis tombée en fait sur son site et je me suis un peu perdue sur son site. Enfin, il y a plein de choses à aller fouiner comme information. C'était hyper sympa. Je suis partie en mode archéologie sur son site. Et je me suis dit que j'allais commencer par lire certaines de ces nouvelles qui sont accessibles gratuitement, comme ça va me donner une idée de ce qu'elle écrit si ça me plaît. Et donc la première nouvelle que j'ai lue c'est Immersion et c'est vraiment les nouvelles comme je les aime. Un format court mais avec un thème qui est hyper bien exploité, avec des personnages qui sont... Je sais pas, en très peu de temps, en fait, vous arrivez à vous attacher aux personnages, vous arrivez à comprendre le cœur de ces personnages, ce qui les anime, les épreuves qu'ils traversent. Enfin, moi, je trouve ça toujours incroyable, les nouvelles comme format, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et celle-là, même si c'était un petit peu difficile pour moi au début de bien comprendre ce qui se passait, j'ai finalement énormément aimé. J'ai presque lâché ma petite larme à la fin. Je dirais que sur les thèmes, sans trop en dévoiler, c'est surtout sur l'identité et ce qu'on est prêt à faire pour correspondre à l'idéal d'une société. Et voilà. Je vous mettrai en description le lien vers chacune des nouvelles que j'ai mentionnées. Donc voilà, ça a été un petit mois de lecture entre guillemets, en tout cas par rapport à ce que je lis d'habitude. J'ai beaucoup moins lu, mais j'ai fait des lectures plutôt intéressantes. Ma lecture préférée de ce mois, c'était Jurassic Park, qui est passé au-dessus de Robin Hood. Et je dirais que sur les nouvelles, celle que j'ai vraiment beaucoup appréciée, c'est Immersion de Aliette de Bodard, que je vous recommande si vous lisez en anglais. Sur ce, je crois que j'ai fait le tour de mes lectures du mois de mars. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Bye bye!